Bienvenue sur Africa 24 et merci de suivre cette 14e édition de votre journal de la campagne présidentielle du Sénégal. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar compte faire plus que son mentor, le président Macky Sall. Lors de ces deux meetings tenus le 20 mars 2024 à Thiès et Rufisque, Amadou Ba a promis de finaliser les travaux du programme spécial de désenclavement de la ville de Rufisque, soulignant ainsi son engagement envers le développement local. À Thiès, il a annoncé la prolongation du train express régional, le reliant de l'aéroport Blaise Diagne à Thiès, une initiative qui pourrait révolutionner les déplacements dans la région. Un sujet de Cheikh Omar Kamara commenté par Amen Hedji. À 48 heures de la fin de la campagne électorale au Sénégal, le candidat Amadou Ba a tenu deux meetings dans les villes de Thiès et Rufisque. Dans sa promesse électorale, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a annoncé ce 20 mars 2024 l'achèvement des travaux du programme spécial de désenclavement qui vont révolutionner Rufisque et contribuer à résoudre les problèmes d'assainissement de la zone. Cette annonce marque un tournant important dans la campagne électorale, positionnant Amadou Ba comme le candidat à suivre de près pour l'avenir du Sénégal. Rufisque, qui est une ville traditionnelle, mais une ville moderne aussi. Il y a un mois, j'étais venu lancer les travaux du PSD, le programme spécial de désenclavement. Je voulais vous dire ici solennellement, ces travaux qui vont révolutionner Rufisque, qui vont permettre de régler les problèmes d'assainissement, les problèmes de voirie et de circulation. Ces travaux seront achevés dans les délais requis. Ces travaux qui vont révolutionner Rufisque. Lors du meeting tenu à Thiès, Amadou Ba a également annoncé la construction d'une ligne ferroviaire à Thiès, prolongeant la ligne du train express régional jusqu'à Thiès d'ici 2025, ainsi que le rétablissement de la ligne ferroviaire Dakar-Mali. Réhabiliter nañu chemin de fer bi dem Tamba di yóbbu ay marchandises. On a déjà réhabilité le chemin de fer qui achemine des marchandises à Tambacounda. Tamba aura un port sec. Mais je voudrais que vous reteniez deux choses. Dès 2025, les travaux du TER seront propulsés à l'aéroport Blaise Diagne à Thiès. Dès 2025, le financement étant déjà acquis, on va reprendre le chemin de fer Dakar-Tambacounda en allant vers le Mali pour permettre aux voyageurs de pouvoir se déplacer en toute sécurité. On va reprendre le chemin de fer Dakar-Tambacounda. Selon le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, son ambition, s'il est élu président de la République au soir du 24 mars, est de faire du Sénégal la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Habib Sy est un homme politique sénégalais qui a occupé plusieurs postes ministériels et fonctions publiques au cours de sa carrière. Candidat à l'élection présidentielle sénégalaise du 24 mars, le président du parti Espoir et Modernité, Yaakaar Rewmi, a été membre du gouvernement sous les présidences d'Abdou Diouf puis d'Abdoulaye Wade avant de rejoindre aux législatives de juillet 2022 la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Son portrait avec Fatma Niang. Habib Sy, président du parti Espoir et Modernité Yaakaar Rewmi, est l'un des 18 candidats en lice à la présidentielle de 2024. Ayant bénéficié du parrainage des députés de l'ex-parti Pastef Les Patriotes, l'ex-membre du Parti démocratique sénégalais PDS bat campagne pour le candidat de la coalition Diomaye Président. Tout en étant candidat lui-même, il dédie toutes ses sorties à la promotion de la candidature de Bassirou Diomaye Faye, porteur du projet politique de l'opposant Ousmane Sonko. Dieu a fait que j'ai été dans le système et je suis sorti blanc comme neige. Donc je suis celui qui connaît le système et comment le déconstruire. Ainsi, quand Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye viendront, ils n'auront pas de problème pour bâtir notre projet pour le Sénégal. Commissaire aux enquêtes économiques, ancien ministre de l'Agriculture sous Abdoulaye Wade, Habib Sy promut leur projet pour un secteur primaire qui garantit une souveraineté alimentaire, ceci à travers le renforcement du secteur agricole par l'encadrement des agriculteurs et leur revalorisation, entre autres. En matière de financement, le projet promet de mettre au profit de l'agriculture 50 francs sur chaque 500 francs du budget du Sénégal. L'agriculture va de pair avec une bonne semence et le projet montre que les semences ne se limitent pas uniquement à l'arachide. Toutes les semences au Sénégal doivent être renouvelées.
L'ancien maire de la ville de Linguère appelle à voter pour le candidat Bassirou Diomaye Faye, dont le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère propose une réforme profonde des institutions, ceci à travers la réduction des prérogatives proéminentes du président de la République, l'instauration d'un poste de vice-président élu en tandem avec le président de la République et la suppression du poste de Premier ministre, entre autres. L'une des promesses phares de cette campagne électorale consiste à porter le pays vers l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche. Selon Africametrics, 56% des Sénégalais attendent du prochain président de la République qu'il prenne des mesures fortes et efficaces dans le secteur agricole. Un sujet réalisé par Mahmoudou Pam. Le Sénégal, sous la présidence de Macky Sall, visait à atteindre la souveraineté alimentaire en réduisant les importations agricoles, qui sont passées de près de 400 milliards de francs CFA en 2014 à environ 630 milliards en 2021. En prévision de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, 56% des électeurs sénégalais appellent à des politiques publiques visant l'autosuffisance alimentaire via le renforcement du secteur agricole. Je voudrais bien que le prochain président de la République nous facilite l'accès à l'eau et au matériel champêtre pour qu'on puisse développer nos champs. Ici, l'agriculture est à zéro. Tous ceux qui cultivaient dans la brousse sont maintenant à Dakar, laveurs de voitures ou bien vendeurs de friches. Il faut quand même revaloriser la Casamance, la région du fleuve, essayer maintenant de booster l'agriculture qui marche, ainsi que l'élevage qui marche. Au Sénégal, à peu près 20% de la population souffre d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Le candidat Bassirou Diomaye Faye souhaite allouer 10% du budget national à l'agriculture dans le cadre de son projet politique, en accord avec les recommandations de l'Union africaine, mais aussi de réviser les projets budgétivores. Parmi les inégalités inhérentes à la société sénégalaise, celle entre les sexes représente un défi primordial. Renforcer la place des femmes en politique et dans la société, rétablir leurs droits, entre autres, sont autant de défis que doivent relever les futurs dirigeants sénégalais qui sortiront vainqueurs de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Samantha Saberu Saboubanga. Si un bon nombre de Sénégalais militent à réparer une injustice sociale et politique à l'égard de la femme, une frange de la société considère l'égalité homme-femme contraire aux valeurs culturelles et religieuses sénégalaises. Toutefois, une loi de 2010 exige la parité absolue entre les sexes dans toutes les institutions électives, avec des listes de candidats alternants hommes et femmes au Sénégal. Ceci alors qu'une seule candidate féminine est en lice parmi les concurrents à la magistrature suprême au Sénégal. Si nous mettons à l'aise les femmes, je pense qu'on peut assurer et garantir un développement du pays. Et qui dit femme, dit famille. La femme étant le centre ou le socle de la famille, donc régler les préoccupations des femmes et naturellement résoudre le problème des familles. Depuis 2010, une loi instituant la parité absolue hommes et femmes dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives a été votée au Sénégal. Cette loi aurait porté des fruits. Le Sénégal a enregistré un record en Afrique de l'Ouest avec 44% de femmes à l'Assemblée nationale. Au Sénégal, tous les postes électifs de droits et d'obligations, c'est du 50%, 50%. Il faut également avancer vers la parité sur les postes nominatifs. Dans ce domaine-là, de la participation, il y a des progrès à faire. Il reste maintenant la grande question de l'émancipation économique. Les femmes sont encore plus touchées par le chômage, n'ont pas encore accès de manière équitable aux différentes ressources. Il y a des progrès, mais ce n'est pas suffisant. Mais il ne faut pas que les femmes attendent. Et il faut qu'elles se positionnent pour être élues. Au-delà de la représentation politique, le Sénégal arrive au 130e rang sur les 189 dans le classement des Nations Unies sur l'égalité des genres, alors que ce pays ouest-africain va élire un nouveau président le 24 mars 2024. Les enjeux autour de la place de la femme dans les institutions sénégalaises restent importants. C'était votre journal de la campagne présidentielle du Sénégal. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur Africa 24.